Avant l'arrivée de FBR dans nos centres de santé, nous pouvons dire que nous n'avions pas la perception du travail en équipe. Le personnel n'était pas motivé. Nous n'avions pas le matériel adéquat qu'il faut pour donner des soins de qualité. Il y a un net changement par rapport aux qualités des soins au niveau de l'hôpital de Boycon. On disait que la maison, c'est la maison des chauves-souris. Le financement basé sur les résultats est très bénéfique pour le centre de santé de Bonou. Le personnel est très très motivé. Ils ont changé de comportement depuis que je suis arrivé au centre de santé de Bonou en 2013. Ils sont devenus plus ponctuels, ils sont plus disponibles et la prise en charge est de qualité. Le FBA a véritablement changé les choses, surtout à Banikwara, à cause de la qualité des soins. Les gens quittent Kérou, Malanville, Karimama pour venir à Banikwara. Donc, s'il n'y a pas un changement, ils n'allaient pas venir. Le FBR m'amène à donner les soins de qualité. Quand on quitte l'école, on vient sur le terrain. Une fois arrivé sur le terrain, on tombe dans la routine. Mais le FBR nous permet, ça nous aide à ne pas tomber dans la routine, quoi. Et là, les cours qu'on a reçus à l'école, on met ça en pratique. Donc, on est obligé de mettre les cours en pratique. Avec FBR, on connaît maintenant un environnement propre et nous avons assez de matériel pour travailler. Avant, on a la pratique, mais il nous manque de matériel pour travailler. Maintenant, tout ce qui nous manque, il nous manque quelque chose et qu'on réclame, on nous achète surtout le matériel, beaucoup de spéculum, tout le matériel pour travailler. Donc, nous sommes à l'aise. L'environnement est propre. On travaille vraiment avec qualité. Le FBR, c'est une approche très intéressante qui, je crois, a beaucoup changé le comportement. Beaucoup changé le comportement des agents de santé. Donc quand il y a changement du comportement d'agents de santé, ça va répercuter forcément sur la qualité des soins. Le matériel médico-technique a été acquis grâce au subside FBR. Pour améliorer également les prestations, nous avons pu doter 6 centres de santé de motos pour pouvoir mener les activités de vaccination et de CPN en stratégie avancée. Et beaucoup de centres également ont pu, grâce à ces subsides-là, se doter donc de plusieurs sources d'énergie, énergie solaire, groupe électrogène. Nous avons pu recruter des prestataires sur les fonds FBR parce que le FBR prévoit au moins 3 prestataires qualifiés par centre de santé. Le FBR nous a permis d'acquérir pas mal de matériel pour donner des prestations de qualité. Avec FBR, on a pu acheter un groupe qui prend en même temps la relève quand il y a coupure. Nous avons acheté le kit d'AMU, la boîte de ventouse, table d'accouchement, table de pansement à trous, une moto pour le centre de santé pour faire les recherches actives en vaccination et pour les CPN 1, CPN 4 qui font partie des indicateurs de FBR. Ces primes nous permettent de faire des réalisations. Par exemple, avant on n'avait pas l'installation photovoltaïque parce qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir le faire. Mais avec FBR, on a pu le faire. On a pu faire une installation photovoltaïque avec les primes de FBR que j'ai reçues sur 2 trimestres. J'ai pu obtenir une somme de 200 000 francs CFA environ. Donc, je me suis acheté un ordinateur portatif qui pourra m'aider désormais à prendre des informations. Avec les primes d'FBR, je crois que ça m'a permis d'acheter une moto qui me permet quand même de me rendre plutôt au boulot. Avec la prime FBR, j'ai aidé mes enfants qui veulent poursuivre leurs études à l'extérieur. Je les ai pris des ordinateurs performants. Personnellement, je pense continuer, même sans FBR, sans ces primes-là, je pense continuer avec ce système. Parce que j'ai déjà pris le goût du travail bien fait.